Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, nous tirons d'un chapitre concernant l'obligation suivre l'imam. Alors, nous faire des sessions concernant ça. Aujourd'hui, une troisième et dernière session concernant ce chapitre-là. Parmi les mas'ala, c'est suivre l'imam depuis loin de hauteur. C'est-à-dire, l'imam est en bas, man musalli, je dois une hauteur, je vais suivre ça imam-là. Imam al-Bukhari, rahmahullah, il dit, Abu Hurairah, radiallahu anhu, il s'y fait salat le toit masjid en suivant salat imam. C'est-à-dire le masjid ce toit là-haut. Et Salih, il dit à moi et Abu Hurairah, il s'y fait salat le toit masjid en suivant salat faraz du imam. C'est-à-dire ça à l'époque là, maintenant l'étage, le masjid et peut-être masjid là qui remplit. Alors je t'ai bien fait salat le toit de ce masjid là. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit quand un ma'moum fait salat là-haut imam, c'est-à-dire dans une hauteur, il y a pénanoyer makrouh là-dedans, pénanoyer détestable, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est permissible. Alors par exemple, imam lit le grand flow ou bien lit le premier flow, ensuite là nous prenons un musalli le deuxième, troisième, dixième flow, maintenant peut suivre imam, alors il n'y a pas de problème. Cheikh Uthaymeen rahimahullah il dit si ma'moum il y a une place plus haute qu'imam, ça n'est pas makrouh. Alors Cheikh Abbad Hafidahullah il a aussi dit si c'est un ma'moum je donne une place plus haute que l'imam, pénanoyer de mal là-dedans. Alors, pratique haram, Makkah, et dans certaines ban musalla ou bien ban salatroum qui est prêt avec haram, mais seulement bâtiment là n'est pas connecté avec haram. C'est-à-dire c'est ban salatroum dans ban l'hôtel qui est avoisinant et il y a un système de sonorisation qui est lié haram avec sa place là. C'est-à-dire quand imam peut dire Allahu Akbar ici, ban là peut être pareil, c'est-à-dire il live. Alors, ban musalli qui peut faire salat dans sa place là. Mon premier saf, je vais trouver ban musalli qui peut faire salat soit dans haram, soit en dehors haram. Alors, ça place là, c'est-à-dire ça ban musalla là, et la fois nous gagne dans Clock Tower, ou bien en Hilton, ou bien dans les autres places encore qui je fin faire dans ban l'hôtel avoisinant. Alors, il n'y a pas de problème si un musalli il peut faire salat dans sa place là, il peut suivre imam, malgré que sa ban musalla il loin hauteur. C'est-à-dire la fois il est extra haute, c'est pas qu'il l'étage était. Alors, il n'y a pas de problème. Surtout qui, ban musalli qui dans le premier saf, je vous trouve, ban qui dans haram, ou bien ban qui peut faire salat, peut suivre imam qui dans haram. L'autre mas'ala, c'est suivre imam par derrière une barrière qui ne peut pas empêcher de trouver. C'est-à-dire, il y a une barrière entre ban musalli et sa imam là, mais sa barrière là, il ne peut pas empêcher ban musalli de trouver sa imam là. Aïcha radiallahu anha dit, le messager d'Allah qui fait salat pendant la nuit de ce hujra, c'est-à-dire de ce l'assam, et qui miraille de sa hujra là, l'itikout, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est capable de trouver Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jaban Jimoun fin trouve l'ombre du messager d'Allah, et alors, Banla fin fait salat en suivant ce salat. Quand il arrive le matin, Banla fin cause concernant ça. Alors, le deuxième la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il débute pour faire salat, Ban Jimoun il revient faire salat, pour suivre ce salat, Banla fin fait ça pendant 2 ou bien 3 nuits. Jusqu'à qu'après ça, le messager d'Allah finit assisé et il n'est pas fini de sortir. C'est-à-dire qu'il n'est pas fini de faire salat après ça, là. Quand il arrive le matin, alors Mandimoun finit dire ça à le prophète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire bon, payez attention qui salat layl, c'est-à-dire salat pendant la nuit divine, obligatoire aux yeux. Alors c'est-à-dire, si imam peut faire salat d'une place qui va nous salir pour trouver complètement, ou bien pour trouver juste un bout d'imam là, alors pas de problème s'il peut suivre ce soir-là. Mais si personne ne peut pas trouver imam là, ni complètement, ni partiellement, pas peut trouver du tout, alors pas de droit de suivre ça imam là, ce soir-là, au moins il y a un ou bien certains par musulmans qui peut trouver ça imam là peut faire soir-là. Par exemple, un imam, il peut faire soir-là dans l'assemblée. L'assemblée fermée, la porte fermée tout. Est-ce qu'il va en dehors de l'assemblée là? Je garderai suivre ça imam là malgré qu'il y a côté autres. Il y a côté autres, je vous tente sur la voie, je vous connais qu'il peut faire, mais seulement je ne peux pas trouver. Alors dans ce cas-là, le fait qu'il ne peut pas trouver ça imam là dit tout même, pas garderai suivre ça imam là. C'est-à-dire si il y a une certaine circonstance, qu'il y a une barrière entre imam avec ban musalli, que ban n'a pas pour trouver ça imam là dit tout, pas garderai faire, pas garderai suivre ça imam là dans ce soir-là. Vous êtes trouvé au moins partiellement. Ou bien une partie musalli peut trouver et l'autre partie je peux trouver ban musalli qui peut trouver ça imam là. Et l'autre mas'ala c'est si il y a un chemin
entre Bansaf. C'est un chemin entre Bansaf. Alors normalement, nous sommes obligés de faire salat dans le masjid, c'est-à-dire remplir le masjid. Mais si les films plein, masjid est plein, nous sommes faire salat en dehors. Alors nous ne pouvons pas faire salat en dehors, à condition que le dernier saf dans le masjid est relié avec saf qui est en dehors. C'est-à-dire qui, je parlais hier, je me trouve qui dernier saf dans le masjid. Il est connecté, il peut un grand l'espace, un grand intervalle entre ces deux safs là. Alors, si ce saf-là est coupé avec un chemin, nous n'avons pas le droit de faire salat avec sa jamaat-là, excepté si c'est une nécessité, pas aucun choix, là, nous ne pouvons pas faire. Là, nous ne pouvons pas faire. Hisham ibn Urwa lui dit, une fois, moi et mon papa, nous finissons trouver que le masjid est fini rempli. Alors, nous finissons faire salat en suivant salat du imam dans la case côté masjid et qui tient un chemin entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qui se sépare. C'est-à-dire là, pas qu'il n'y a aucun choix, pas qu'il n'y a aucune l'autre option, excepté qu'ils ont fait salat malgré qu'il y a un chemin qui se fait, c'est pas là de qui dans masjid. Alors, Cheikh Al-Bani, rahimahullah, il dit, peut-être que ça c'est quand il y a une cause. Il dit, quand il y a une cause, là, nous permettre, il dit, tel comme masjid là, il est étroit, il serait, ou bien une cause semblable à ça, sinon ce qui est obligatoire, c'est faire salat dans masjid et zo'n bansof. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, si masjid fin rempli avec ce bansof, musalli qui peut venir après ça, là déboute dans sof en dehors masjid. Et si dans ce cas-là, bansof là relié dans le chemin et bazar, salat valide. C'est-à-dire bansof là, il peut continuer. Masjid rempli, qui peut venir en dehors masjid, je peux continuer bansof, pas quitter aucun l'espace peut venir même, il continue à aller, qui peut venir après, alors il n'y a pas de problème, je salat qui compte. Il dit, mais si là déboute dans sof, et qui en zut et dernier sauf et un chemin dans lequel man peut marcher, zut salat pas pour compter d'après l'opinion plus fort de ban ulama. Alors normalement comme on dit, si pas une nécessité et un chemin entre man saf là, un dimoun il peut faire salat, il peut suivre ban qui devant lui, ce salat il pas compter. Alors de la même façon il dit, si entre ban là et ban dernier sauf et un mirail d'une telle façon que ban là pas pour trouver ban dernier sauf, mais je peux t'en takbir si je fais salat de cette façon-là sans une nécessité, je salat pas pour valide d'après l'opinion plus forte de ban ulama. Alors si pas peut trouve, ce qui est important c'est si pas peut trouve imam, au moins peut trouve ban qui peut suivre imam. Si là aussi ban qui peut suivre imam et un mirail pas peut trouve ban là aussi, alors l'idée c'est lui qui fait ça ce salat il pas pour valide. Et l'idée de la même façon, c'est lui qui fait salat de sur la boutique et qui le chemin entre masjid et sur la boutique vide, ce salat n'est pas pour valide. Alors par exemple, si nous prenons l'exemple haram plus facile, un dimon li sur la boutique, sauf il arrive un ticket de l'autre côté, il n'a pas besoin sauf il casse un peu sur la boutique il peut faire salat. Alors ça n'est pas valide. Ou bien un dimon sur la boutique créé avec masjid il rempli, sauf il arrive en dehors, il n'a pas pour venir joindre sauf il peut sur la boutique il peut faire salat, ce salat n'est pas pour valide. Et comme ça même, il dit, il n'y a pas de droit assise sur la boutique. Il y a tant de continuité de bansaf arrive jusqu'à côté, mais il est obligé à al-masjid, il remplit le premier saf en premier. C'est-à-dire rempli quand il est arrivé. Il dit Allah kon média. Donc, nous sommes capables de faire salat en jamaat, c'est-à-dire si nous pouvons trouver ban qui peut suivre l'imam et pas n'a aucun barrière entre nous et sa ban. Et ensuite, nous sommes capables de faire salat en jamaat, même si nous ne pouvons pas trouver l'imam, nous ne pouvons pas péter sur la voie, mais nous pouvons trouver ban musalli qui devant nous peut suivre l'imam. C'est-à-dire, si il arrive à une certaine distance, après arrête-tendez, mais ça peut continuer, peut venir. Ban musalli peut faire salat, je peux tendre la voie imam, ou bien je peux trouver ban qui peut faire salat. Nous, quand nous venons, nous ne pouvons pas trouver imam, ni nous pouvons tendre imam, mais seulement nous pouvons trouver ban qui peut faire salat. Alors nous avons le droit de faire salat pour suivre ça ban musalli là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'était pas au devant et suivez-moi et qui ban qui après eux ban là suivre. C'est-à-dire suivre ban musalli qui peut suivre moi même qui je pas trouve moi même qui je pas donne moi. Alors Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit si ban ma'moum je en au masjid et je peux gagner pour trouver certains ban saf qui pas devant eux même s'il y a un certain chemin en eux peine à n'ailler de mal là-dedans parce qu'il est obligatoire pour faire salat en jamaat. Il dit je suis capable de faire salat en jamaat pour trouver imam ou bien certains man ma'moum, certains man qui peut suivre imam, ils disent mais personne n'a pas le droit de faire salat par devant imam parce qu'il n'a pas de place pour que le ma'moum déboute. Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah dit ce qui est correct de sa mas'ala là,
c'est qui ban saf qui ont au masjid, bizarre qui joignent ban saf qui dans masjid. Alors quand nous disons l'espace en dernier saf avec ban saf qui ont au masjid, il y a 6 autres pas joindre, soit là de ban qui peut suivre Jamaat et puis en au masjid, il pas compté. Alors un premier ban area qui certains ban moun faire parfois quand haram rempli, quand je suis sorti dans cet hôtel, je trouve saf masjid il arrive, c'est pas là-bas je me trouve saf là. Au lieu qui je dérange, je zone saf là-bas, j'ai saf là-bas, je peux trouver là. Il vous dit vous il pour faire salat, que sur le tel. Alors ça c'est un erreur. C'est un erreur et comment c'est un malulama je veux dire, salat là il capable vin invalide. Salat là il capable vin invalide. Et Cheikh Moutamin rahimahullah dit l'opinion plus fort, c'est qu'il pas gain droit suivre imam de Masjidul Haram excepté si van saf en dehors et en dehors Masjid Zouane. En dehors et en dehors Masjid Zouane. Et Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad hafidahullah dit si un djimoun fait salat l'eau man chemin sans qu'il mansaf arrive jusqu'à sa chemin là, salat là il pas valide parce que chemin il pas une place pour faire ibadat, c'est-à-dire salat en jamaat. Alors, c'est quelque chose qui nous prend en compte. Par la cause nous pouvons trouver là, même dans un chemin, même dans un barrage, même dans une barrière, alors nous allons nous sommes capables de faire salat à cause nous pouvons trouver là, sa condition là est importante, c'est qui besoin payer la distance entre dernier saf de masjid et mansaf qui peut suivre sa bande là. Ensuite, si un djimoun, il peut faire salat en jamaat et pour une certaine raison valable. Il peut bien quitter salat en jamaat pour faire salat individuellement, il a un droit. Il peut faire salat en jamaat, il y a certaines raisons pour qu'il quitte salat en jamaat. Il fait salat là individuellement, il a un droit. Jabir ibn Abdillah, il dit un djimoun parmi les ansar fait une masjid et qui salat tu finis debout. Il rentre dans la masjid, il fait salat par derrière Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh il fait une longue salat. Alors, dans les autres hadiths, nous apprenons, Mu'adh il commence à surah Baqarah. Alors, ça, Jimoun là, il viré, il a fait salat dans un coin masjid, ensuite il a fait salat dans un coin masjid, ensuite il finit. Un autre riwayat de ce hadith là, Jabir ibn Abdillah dit, Mu'adh, tu peux faire salat ensemble avec les prophètes, ensuite il peut venir faire imamet pour ce tribu. La nuit, il finit faire salat Isha ensemble avec les prophètes, ensuite il vient faire à ce tribu imamet pour Banam. Il fin commence ce lecture avec Surah Baqarah. Un djimoun qui appelle Haram fin viré. Alors, dans le hadith, il mentionné, il fin faire salam, il fin faire salat tout seul, ensuite il fin aller. Alors, ça bout de côté, il fin faire salam là. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, Imam Muslim et Imam Bayhaqi fin rapporte et Imam Al-Bayhaqi, il dit, ça mention de il faire salam là, il charge. C'est-à-dire, c'est un écrit. Il pas faire salam. Alors, par exemple, il y a différentes versions de ce hadith là. Ban ulama finina 3 l'opinion concernant sa mas'ala là. C'est-à-dire un djimoun, il peut faire salat en jamaat. Il peut bien quitter salat jamaat pour lui faire salat individuellement. Comment il fait? Première opinion, je dis, il quitte sa jamaat là sans qu'il casse ce salat, il juste arrête de suivre l'imam, ensuite il continue ce salat individuellement. C'est-à-dire, l'imam peut faire salat, il y a une raison pour lui casser sa jamaat là. L'imam peut faire ruku, ensuite il peut faire ce ruku. Il peut attendre l'imam termine ce ruku, il lever. Ensuite, il a fait ce sajda, il continue ce salat jusqu'à qu'il termine salat avant imam. C'est-à-dire, ça c'est une opinion. Deuxième opinion, il casse ce salat pour faire salam, il quitte sa jamaat là pour qu'il recommence ce salat individuellement. C'est-à-dire, il fait salam, ensuite, il recommence ce salat. Et troisième opinion, il casse ce salat sans faire salam, il quitte sa jamaat là, c'est-à-dire, il sortit comme ça, il y aller. Ensuite, là, il recommence ce salat individuellement. Ça, c'est 3 opinions. Alors, Ibn Rajab, rahimahullah, dit si le ma'moum fait salam avant salam de ce imam, ça n'est pas permissible et ce salat devient invalide. C'est-à-dire, s'il fait, comment je apprends, il fait salam avant imam, ce salat devient invalide. Il dit s'il fait ça délibérément, sans l'intention, c'est pas lui de ce imam, dans une situation que c'est permissible, c'est pas lui de lui. Alors, ça, dit là, s'il peut faire ça, pas exprès, il peut faire un salam pour lui terminer ce salat sans qu'il suive imam, alors ça dit là ce salat devient invalide. Alors si un dit il peut casser ce salat, alors ça c'est une opinion, faire salam, te casse te salat, après te remplace individuellement. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit là il y a une preuve qu'il est permissible quitte le imam et faire salat individuellement pour une cause, soit qu'il termine ce salat par lui-même ou bien il casse ce salat il recommence. Et Cheikh Moutamin, rahimahullah, il dit, seul exemple, il n'y a pas dans salat, un djimoun est touché par une petite chose qui autorise lui
casse ce salat ou bien faire lui léger, comme par exemple, pendant qu'il peut faire salat ensemble avec imam, il touché par une excuse qui fait qu'il a difficulté pour continuer avec imam, il dit alors nous dit, tu as droit, isole-toi, tu fais un salat léger et toi. Parce qu'il fait, il dit, salat là, pas la cause, comme il y a une certaine raison, il ne peut pas faire salat. Il bien faire, mais là, il y a une certaine raison, il fait salat là, léger, ensuite y aller. Alors, Cheikh Al-Albani, il dit, quand nous rassemblons tout ça, version de ce hadith là, il nous trouve que sa sahabi là, il dit casse ce salat sans qu'il fasse ça. Et il quitte sa jamaat là pour qu'il recommence ce salat individuellement. Alors il servait une version de ce hadith là, il dit avant qu'il termine ce salat, il quitte ce salat, il aller. Cheikh Al-Albani il dit ça confirmait qu'il dit casse ce salat et il annule. Et dans notre hadith, comme il mentionnait, il a dans un coin masjid pour lui faire ce salat. Alors si il y a une certaine raison qui peut permettre de casse ce salat en jamaat pour lui faire salat individuellement qu'il fait, il se retire comme ça même, sans qu'il ait fait salat, il a fait ce salat dans un coin. Il a fait ce salat dans un coin. Alors ça c'est, si il y a une certaine raison valable pour qu'il fasse ça quitte chose. L'autre mas'ala c'est, si imam peut bien quitte salat, alors il met quelqu'un parmi les qui est dans le premier saf pour faire imamat. Ou bien, celui qui part de hier, il vient par devant, il continue sa salat là. Amr ibn Maïmoun, il dit le matin, qui Omar tient point yardé, il débute dans le deuxième saf. Et pas de personne entre moi et Omar, excepté Abdullah ibn Abbas. Pour moi, il fait takbir et qui Abu Lu'lu a fait point yardé, il fait ten, il dit, l'Ishala fait tuer moi. Alors Omar fait attrape la main de Abdurrahman ibn Auf et il fait par devant. Abdurrahman fait un salat lésé avec Banna. Alors Omar radiallahu anhu, tu peux faire imam, il arrive à une situation que il n'est pas capable de faire imam, il risque Abdurrahman ibn Auf, pour derrière il fait continue salat. Et comme ça même, Abu Razin, il dit, Enzo Ali, tu peux faire salat comme imam, et dit ça, il commence à couler depuis son aîné. Il fait trappe la main d'un djimoun, il fait faire, il vient par devant, et il fait aller. Alors par exemple, si imam se voit une cassée pendant salat, il peut sortir pour faire wudu, un musalli de premier saf, il bouge par devant pour lui continue salat. Ou bien, imam, il trappe quelqu'un, il reste, il met devant pour qu'il continue salat. Alors, et rien qui m'a dit, moi, je vais faire, c'est-à-dire, normalement, quand j'ai une connaissance, imam est assis dans le coin, il passe aussi pour lui faire wudu. Assis dans le coin, il est là maintenant, continue salat. Ou bien, imam fait tout musalli casse de salat parce qu'il est ce salat fin cassé. Ce soir-là, il cassé, il sortit, je te casse ce soir-là, après il a fait reçu, il est venu, ensuite de là, il a recommencé. Alors ça c'est ban erreur. C'est-à-dire, ban sahaba, je te connais qui bizarre faire, quand arrive cette situation-là, alors nous suivons là. Si imam se wudu cassé, peut dire qu'il soit là, il met un quelqu'un pour remplacer, pour continuer sa soirée là, sans qu'il, ban là, je disais, recommence ce soir-là depuis le commencement. Et comme il est fait à l'Arabie Saoudite, si imam se wudu cassé dans ce soir-là, les mashrours qui ne laissent pas de yali un autre qui vous débute comme imam pour le reste salat. Et Cheikh Outaïmin rahimahullah dit si pendant salat, imam il y a un rappel qu'il est muhdith, c'est-à-dire il peine à wudu, ou bien il y a un connaît qu'il est peine à wudu, il est obligé d'aller et lui mettre un djimoun pour remplacer lui afin qu'il s'agit de là complète salat avec ban là. Si imam là il pas fait ça, c'est-à-dire il pas mettre quelqu'un pour remplacer lui et il y aller ban ma'moum et nashwa. Soit qu'il se mette un quelqu'un parmi eux devant, c'est-à-dire qu'il pousse un quelqu'un devant afin qu'il complète salat avec eux, ou bien qu'il s'accède complètement. C'est-à-dire individuellement. Imam il allait, pena imam, s'accède il fait ce salat individuellement. Alors ça c'est un cas, si on va dire une personne qui peut dire salat, alors là s'accède il fait ce salat individuellement. Alors ça c'est une mas'ala qui est important pour nous connaître si ça m'est arrivé. Alors un djimoun il vient devant, ou bien imam il risque un quelqu'un, il met devant, il continue salat, pour recommencer salat de nouveau, ou bien ça il casse ce salat pour lui qui les réfère. Mais imam qui les faisait faire, il casse salat, il a fait ce wudu, il vient, il pas continuer, il recommence ce salat. Et avant salat, imam a le droit de demander ban ma'moum pour attendre malgré qu'il ban musalli, il finit debout dans saf. Abu Hurairah radiallahu anhu dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il sorti, tu finis de l'iqama, tu finis de rester ban saf, quand il finit debout dans la place que tu fais salat et qu'il ne peut attendre, il fait takbir, il finit aller, il finit dire reste dans cette place. Il finit retourne sur la case, il finit baigner, ensuite il finit retourne vers nous et qui tient à délo qui peut couler depuis sur la tête, il finit faire takbir et il finit faire salat avec nous. Alors si imam ce wudu finit cassé pendant salat, il a le droit de demander ban ma'moum pour attendre, ou bien imam il rappelle qu'il peine à wudu.
alors il attend, il a fait wudu, il vient. Ensuite, là, il commence salat. Et comme ça même, si pendant salat, ce wudu cassé, l'imam là qui vous a fait, il gagne droit, sortir aller, et le droit placé, ou bien il dit maintenant attendre pour venir là. Il dit attendre pour venir là, il sortit, il a fait ce wudu, ensuite là, il retourne, il redéboute comme imam, qui lui fait là. S'il arrive le troisième rakat, qui lui fait là? Pour lui, c'est, pour lui recommence ce soir-là. Pour lui recommence ce soir-là. Alors, ban ma'moum, je te suis lui pour compléter ce soir-là. Et si maintenant tu déjà fait un rakat, maintenant attends imam pour faire quatrième rakat, il est tout seul. Ensuite, je fais salam ensemble avec imam. C'est-à-dire, je continue ce soir-là avec imam. Quand imam il arrive là, par exemple, maintenant tu déjà fini de faire une quantité de rakat, il est normal, maintenant ce soir-là pour terminer avant imam. Quand imam il peut continuer ce soir-là, je vais réexerciser. Je vais réexerciser dans le tashahhud, je attends imam revient dans sa position là et imam fait salam, je fais salam ensemble avec lui. Abu Bakr il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin rad de masjid pour salat fajr, il finit faire takbir, ensuite il finit faire signe avec son armée, reste dans cette place. Ensuite il finit venir et dès là tu peux tomber sur la tête goutte à goutte et il finit faire salat avec nous. Quand il finit termine salat, il finit dire bon simplement il est humain, moi je suis dans l'état de janaba. Alors Ibn Hibban rahimahullah il dit parole de Abu Bakr, il finit faire salat en tant qu'imam avec Banla, il dit il finit ou les dire qui le prophète finit commence ce salat avec un nouveau takbir, non plus qu'il finit retourner et il finit continuer ce salat qu'il est déjà commencé. Alors il est clair pour comprendre. C'est-à-dire imam là ce salat il casse il peut bien refaire salat si man musalli il reste un seul rakat, man a fait un seul rakat je t'attends imam et imam il fait ce 4 rakat normal. Ensuite là je fais salam ensemble avec lui. Et l'autre mas'ala qui nous est là, c'est-à-dire dernière mas'ala concernant ce chapitre là, c'est si imam peut lever pour faire 5e rakat, peut lever pour faire 5e rakat dans un salat qui est dans 4 rakat. Malgré que man musalli dit subhanallah, c'est-à-dire je finis rappeler qu'il finit faire des réels, il peut faire 5e rakat. Alors imam là, il continue à faire ce 5e rakat. Dans ce cas-là, ban ma'moum pas gain droit suivre de ce réel. Ban ma'moum pas gain droit suivre imam de ce réel. Soit qui ban là, je te reste assisé, je t'attends lui pour je te faire salam ensemble avec lui, ou bien ban là reste assisé et chacun lui termine ce soir-là individuellement. Chacun termine ce soir-là individuellement. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit si ban ma'moum débute ensemble avec lui sans connaître, ce soir-là pas venir invalide. D'ailleurs, je ne peux pas connaître, imam il a fait 5e rakat, je dis il fait 5e. Alors, il y a un problème. Il dit mais si ban n'a pas connaître, ban n'a pas gain droit suivre lui, mais je attends lui afin qu'il fasse salam ensemble avec ban là, ou bien qu'il ban là fait salam avant lui, si ban là attend lui ça lui meilleur. Si ban là attend lui ça lui meilleur. Comme il était fait en Arabie Saoudite, si dans le salat ruba'iya, c'est-à-dire dans le salat qui a 4 rakat, imam peut lever pour 5e rakat, et malgré qu'il finit attirer sur l'attention, il continue, il y a chaque ma'moum qui peut connaître, qui peut faire erreur, il est obligatoire pour qu'il abandonne sa imam là et il fait ce propre salam. C'est-à-dire qu'il ne pas suivre sa imam là, dans 5e rakat, il fait ce salam, il dit ou bien qu'il y attend et il fait salam ensemble avec sa imam là. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit si ton imam peut débuter pour une 5e rakat et toi te sire qui c'est 5e rakat, tu es obligé, c'est pour toi de lui, de ne pas suivre. Mais si un petit monde en doute, il va pas connaître ce qui est 4e ou bien 5e là qu'il fait, allez suivre l'imam. Ensuite là, si l'imam fait 6 d'asahou, il fait 6 d'asahou. Mais s'il fait sire, là il n'a pas gain droit, suivre l'imam dans 5e rakat. Et comme ça même, est-ce qu'il est permissible pour qu'il ma'moum sorti dans le masjid avant l'imam? Alors, c'est une chose qui n'a aucun l'empêchement là-dedans. Comme il devait dans l'Arabie Saoudite dire, quand tu as sorti depuis le masjid, un ma'moum il a droit sorti depuis le masjid avant que l'imam sorti. Alors ça c'est certain, mas'ala concernant l'obligation de suivre l'imam, il demande Allah subhanahu wa ta'ala qui aide nous pour nous mettre en pratique ce qu'il nous fait apprendre et il mettre la sincérité dans nous, il aide nous pour nous faire man ibadat juste pour faire lui plaisir. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.